Goroka, la capitale des Highlands. Avec ses voitures et sa foule bruyante, on est loin des eaux calmes du grand fleuve Sepik. C'est aussi la capitale du café. Dans les années 50, des chercheurs d'or australiens auraient confié à certains habitants de la région la charge de faire pousser une variété importée de Jamaïque, le Blue Mountain. Le climat favorable des montagnes aurait permis de produire un des cafés les plus savoureux au monde. Désormais, la culture de la précieuse baie est devenue la ressource essentielle des populations de la région. C'est ici, dans ces petits villages isolés, que l'on récolte les grains qui rejoindront les plus grands restaurants du monde entier. À Kimiagomo, un homme s'est battu pour convaincre les villageois de se lancer, eux aussi, dans l'aventure. Qu'avec l'argent du café, ils pourraient envisager un autre avenir et venir à bout de leur isolement. Cette école s'appelle Kamui Community School. Mais il y a eu une guerre entre deux clans. Et on a dû fermer l'école pendant 14 ans. C'est grâce au travail de notre coopérative de café qu'on a pu reconstruire l'école. L'argent du café permet aux parents de payer la scolarité de leurs enfants. On peut aussi leur acheter des vêtements, du savon, des cahiers. Tout ça, c'est grâce au café. Ah, monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, Jonah. Ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui travaille pour le bien de nos enfants. Jonah s'est battu pour qu'une école ouvre ici, dans ce village. Et voilà, maintenant ça fait 6 ans qu'on peut donner des cours ici. Dans cette région, où les dialectes changent d'une vallée à l'autre, les enfants apprennent à lire et à compter en pidgin, un anglais aux subtilités papoues. Un outil essentiel pour apprendre à communiquer et vivre ensemble entre clans et tribus. Alors ça fait combien de groupes de 4 7. C'est ça. 28 divisé par 4, la réponse est 7. Ici, dans les Highlands, c'est particulier. Certains élèves doivent marcher 7 à 8 km pour venir à l'école. C'est si long que parfois, ils ne viennent même plus. Alors je suis vraiment fier d'eux quand ils comprennent ce que je leur dis et qu'ils font des progrès. C'est dans ces petites montagnes qui entourent le village que Jonah s'est mis en tête de faire pousser du café. Au départ, personne n'y croyait. Mais aujourd'hui, le village compte plusieurs centaines de caféiers. Ici, on cultive 2 variétés de café différentes, l'Aroussa et le Blue Mountain. La terre est noire au-dessus et rouge en dessous. Les racines des caféiers vont se nourrir de cette terre rouge. C'est de cette terre rouge que notre café tire toutes ses saveurs. C'est pour ça qu'il est de si bonne qualité. Celui-là, il n'est pas bon. Le jaune et le vert, ça ne va pas. Le rouge foncé dont je vous parle tout le temps, c'est celui-là. Regardez. Quand je le presse, la fève sort tout de suite. Ça veut dire qu'il est mûr. J'explique souvent aux producteurs de la coopérative comment sélectionner les fruits sur l'arbre. Comme ça, ils gagneront mieux leur vie. Maintenant, je rêve d'une vraie route pour le village. Je rêve d'une école encore plus belle. Je rêve d'un hôpital. Je rêve de l'eau courante. Maintenant, on va se battre pour gagner d'autres marchés. Notre café pourra s'exporter. Et je rêve que cet argent serve à la communauté. Jusqu'à présent, les villageois se contentaient d'une agriculture de subsistance, souvent perturbée par un climat capricieux, des conditions de vie difficiles.
C'est pour cette raison que Jonah a consacré toute son énergie pour se lancer dans cette aventure, persuadé que ces grains de café pouvaient valoir de l'or. Va t'asseoir près du feu, il fait froid mon chéri. Allez, approche-toi. La seule chose qui compte pour mon mari, c'est de développer le village. Nous, on est là, derrière lui, on prie pour lui. Tout ça a commencé il y a 13 ans. Et enfin maintenant, on commence à en récolter les fruits. Tu vois ma maison ? Je n'ai vécu que pour ce projet. Je ne me suis pas occupé de mon propre foyer. Je n'ai pas une belle maison pour loger ma famille. Dès qu'il pleut, on a des fuites de partout. Mais j'espère que toutes mes souffrances vont permettre à mes enfants d'avoir une bonne éducation. Papa, tu as ramené d'autres bonbons de la ville? T'en as déjà plein. Mais non, il y en a presque plus. Et en plus, tu les manges tous. C'est du gaspillage. C'est vrai. Moi, je les vends à mes copains. Je suis content de voir que tu as une âme de commerçante, ma fille. Ici à Kimiagomo, on prépare une fête. Et Jonah est encore à la manœuvre. C'est la fin de la saison du café. La récolte est terminée et tout le monde a beaucoup travaillé. Alors cela méritait bien une petite récompense. Aujourd'hui, on va suivre la tradition. C'est ce qu'on fait quand on décide de réunir toute la communauté. Quand un grand événement arrive, on invite tous les gens à un grand festin. Encore une fois, Jonah a vu les choses en grand. Pour l'occasion, il a organisé un moumou, un festin composé d'un cochon entier, cuit à l'étouffée, dans un four en terre. On va se régaler. Le cochon est bien gras, ça va être délicieux. La cuisson va durer 1 heure et ensuite on pourra manger. 1 heure. C'est juste le temps pour Jonah d'annoncer à tout le monde la grande nouvelle. Allez, approchez-vous tous pour bien l'entendre. Notre coopérative Canité existe maintenant depuis 13 Noël. Durant toutes ces années, on a travaillé dur, progressé petit à petit. On ne s'est jamais relâché, on s'est battu. Et finalement, le ministère a trouvé qu'on était prêt pour participer à la compétition de café. La grande compétition du meilleur café de Papouasie. Et donc à vous tous qui êtes là et qui m'avez toujours soutenu, je veux vous dire merci. Vous étiez derrière moi, vous m'avez écouté, et c'est votre café qui va être là-bas. Et ils vont goûter votre café. Il faut qu'on arrive à garder toutes les qualités qu'il y a dans chaque grain de café. Et si on gagne ce trophée, il ne quittera plus jamais ces montagnes. Quand on vend notre café, on se fait avoir. On nous cache sa vraie valeur. Les exportateurs nous mentent. Ils nous cachent la qualité de notre café. Si on gagne, on n'aura plus besoin d'eux. On vendra directement à l'étranger et on aura de meilleurs prix. Et tous les producteurs ici gagneront plus d'argent. C'est tout le village qui en profitera. Allez, préparez-vous. On va bientôt servir le repas. Tous ensemble, nous devrons travailler dur pour exporter du café.
Et là, nous aurons enfin le développement et l'argent. On aura des voitures et des maisons en dur. Tu nous feras une belle église. On aura de belles maisons avec des toits en tôle. Tout ira bien car le café va s'occuper de nous. Pasteur, je te remercie. On n'a pas peur de rêver trop grand à Kimyagomo. Ici, on a toujours su se contenter de peu. Mais le progrès appartient à tout le monde, même à une petite communauté perdue dans les montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et l'avenir se trouve peut-être dans ces grains de café qui s'apprêtent à rejoindre la ville. Heureusement que les anciennes sont là pour donner un coup de main. En échange, achetez-moi un cadeau à Goroka. Je ne travaille pas pour rien, moi. Après avoir lavé les grains, on les fait sécher. C'est aussi l'occasion d'enlever les déchets. Quand on vend notre café, il y a plusieurs qualités différentes. Les exportateurs trichent. Ils nous achètent tout au prix le plus bas du marché. Mais ça, c'est une bonne fève. Elle est propre. Elle est saine. Elle est parfaite. Ils l'ont récoltée au bon moment. Et ils l'ont bien travaillé. Attention, on perd des grains. Prenez le sac par en dessous. Attention, ça coule. Doucement. Il faut se dépêcher. S'il se met à pleuvoir, la route sera impraticable. Ici à Kimyagomo, on n'a pas de camion, mais on a du café. Donc à chaque fois qu'on doit transporter du café, on doit appeler un chauffeur. Un camion de café qui fait aussi taxi collectif. Les véhicules sont tellement rares qu'il faudrait être fou pour ne pas en profiter. Surtout quand la saison des pluies approche. C'est peut-être la dernière occasion de se rendre en ville. Quand il pleut, je refuse. La route est trop glissante. Ce n'est pas une route, c'est de la piste. C'est dangereux. Tu vois tous ces virages, ces falaises. C'est impossible de conduire ici quand ça glisse. La cargaison va rejoindre Goroka, la capitale du café. Désormais, les dés sont jetés. Les habitants attendront au village. Et dans une semaine, ils sauront si oui ou non leur café est bien le meilleur de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Jonah s'est bien battu. Merci mon ami. Au revoir. Merci de m'avoir ramené jusqu'ici. Je ne suis plus très loin de mon village maintenant. À une prochaine, j'espère. Merci encore. Il a terrassé les préjugés, les mauvaises langues, qui affirmaient qu'un petit village des Highlands n'avait rien à faire dans une compétition nationale. Et pour lui aussi, quelque chose vient de changer, pour toujours. Les enfants, venez avec moi. J'ai de grandes choses à vous dire. Allez, vite, vite, vite. Venez. Chers amis de Kimyagomo, j'ai des choses importantes à vous annoncer. Je vais vous raconter mon voyage. Comme vous le savez, nous avons participé à un grand concours de café. Dans ce concours, il y avait les producteurs de tout le pays. Il y avait aussi des goûteurs du monde entier pour désigner le meilleur café de Papouasie. Et pour la première fois dans l'histoire de ce pays, la coopérative de notre village de Kimyagomo, ce petit village de rien du tout, perdu au milieu des montagnes, a gagné le match. On est au top, on est les meilleurs. On est les premiers ministres du café. Maintenant, on sait qu'on a le meilleur café du pays. On est les meilleurs.